En termes de chiffres, on ne gagne rien. Je vous avais dit tantôt, les États-Unis vont gérer 40% de nos droits miniers. 40%. Le 40% de l'exploitation minière vont revenir aux USA. Pas aux USA. À l'administration Trump. À Donald Trump. Vous allez remarquer, partout où Trump va négocier, l'équipe Trump va négocier des traités de commerce, il y a son fils qui gère son empire. Donc, c'est Trump qui est en train de chercher. Et la RDC gagne combien? Si déjà les États-Unis s'étaillent 40%, il faut il en reste 60%, et la RDC aura combien? Le Rwanda. Le Qatar va gagner 20%. Le Rwanda aura 20%, le Congo aura 20%. Raison pour laquelle, lors de la signature, les camps du Rwanda étaient dans la joie et la tristesse était de notre côté. Mais ici, à Kinshasa, par contre, Marlez-vous, on jubile. On dit que c'est un accord qui va assurer une paix définitive dans la région sous occupation. Nous avons développé un comportement d'oublier la République pour louer les individus. On devait tous être d'accord. Je peux ou ne pas être d'accord avec Tshisekedi. Mais la République ne m'appartient pas, n'appartient non plus à Tshisekedi. Nous avons lu la Constitution. Nous avons pris, chacun a pris une disposition de l'accord. Nous avons démontré que l'accord n'est pas bénéfique pour nous. Pendant 55 ans. C'est presque la même durée que la colonisation belge, 80 ans. Nous avons été colonisés pendant 80 ans. Alors, cette fois-ci, nous serons colonisés pendant 55 ans. Trump n'a pas du tout de... C'est pas un homme sérieux, regardez. À travers cet accord, il nous oblige, nous, en tant qu'RDC, de vivre maintenant ensemble avec le Rwanda, tout en partageant nos richesses. Mais lui, il arrive là-bas, il trouve... C'était déjà la volonté exprimée par Nicolas Sarkozy en 2009 ici. Mais d'accord. Que Kabila avait refusé. Mais lui, Trump, aux États-Unis, il trouve ses voisins qui vivaient paisiblement. Il chasse tout le monde. Kabila avait refusé? Oui. Quelle était sa réponse? La réponse, il était clair vis-à-vis de Sarkozy que ces minéraux appartiennent aux Congolais. On n'a pas à partager avec quelqu'un d'autre. Et lui qui veut investir, veut exploiter, il n'a qu'à venir investir. Et si c'est la source, vous allez continuer, c'est la source de conflits et de guerres cycliques. Pourquoi ne pas partager avec les voisins? Non, mais attention. Partager, il y a une autre façon d'approcher le partage des richesses. Vous voyez? Mais tout en gardant le droit de propriété, cette qualité-là. Vous savez... On l'a perdu? Si. Donc, il négocie pour que la médiation soit désormais assurée par Doha. Mais d'abord, c'est Doha qui a joué la carte pour que Washington, pour que cette histoire-là puisse avoir lieu à Washington. C'est Doha. C'est Doha. Après que les deux parties, AFCM 23 et le gouvernement de la RDC, se sont séparés en queue de poisson à Doha, mais bien l'émir a pris tous ces documents-là pour aller à Washington. En faire quoi? Ah bon? Et quand ils sont allés là-bas, ils n'ont signé que ces histoires-là de Luanda. La preuve en est que nous restons avec l'agresseur sur le sol congolais, au motif que on ne pourra se mettre en mouvement par rapport à nos mesures défensives que dès lors que vous allez terminer l'affaire de M23. Bienvenue à Joua Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 h sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joua Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joua Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joua Place votre nouveau chez vous.
Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haute gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Certainement, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur Politicon, la force du détail, qui fait son grand retour après une courte pause due aux travaux de rénovation de nos bureaux. Rien n'a changé si ce n'est que les designs rafraîchis pour vous offrir le meilleur service ou le meilleur de l'info, de l'analyse qui a retrouvé sur votre plateforme que vous aimez bien. Merci de votre soutien. Encore en ce jour, nous allons décortiquer froidement le grand sujet d'actualité. Eh bien, si vous avez raté l'essentiel avec Politicon, nous allons vous replonger dans le grand sujet qui font agiter la vie nationale, la vie publique. Et vous allez certainement bien vous remettre et voir comment l'actu évolue et où nous en sommes exactement. Avec les invités que nous avons eus ce matin, ils vont certainement nous dire ce qu'il en est. Justement, nous allons parler de l'accord de paix signé depuis le 27 juin à Washington, D.C., entre la RDC et le Rwanda. Le gouvernement congolais a pris un certain nombre d'engagements, autant que le gouvernement rwandais. Nous allons essayer de le vérifier si cet accord de paix est solide et si nous avons enfin signé un accord de paix. Oui,
Il a été signé, mais à quel prix? On va aller vérifier avec Marley, vous qui êtes sur ce plateau. Soyez les bienvenus, bonjour. Bonjour, cher Gédéon. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Permettez-moi de placer un mot avant de vous remettre la parole sur la gestion des fonds destinés à la gestion des sinistrés. J'ai suivi un ami dire que cet argent a été détourné par le ministre, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Je dis ici d'abord c'est faux. Cet argent n'a jamais été détourné. Il dit que cet argent est logé à la Robank, alors que cet argent est logé à la Banque centrale du Congo. Au début, il disait que cet argent a été détourné par la ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Après avoir été menacé d'arrestation par l'équipe ou l'entourage du ministre des Affaires sociales, il a changé de rhétorique pour maintenant se pencher sur les VPM à l'intérieur. Moi, j'ai dit à l'ami de ne pas venir à la télé dire des choses qu'il ne maîtrise pas. On avait demandé à la ministre des Affaires sociales, c'est ça aussi la faiblesse de notre gouvernement, à la ministre des Affaires sociales, d'établir un plan de gestion de ces fonds pour mieux gérer les sinistrés. Et la ministre ou le ministère, pour ne pas parler d'un individu, le ministère jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas établi un plan. Alors, comment est-ce que cet argent va être décaissé s'il n'y a pas un plan d'application? Donc, cet argent n'a jamais été détourné. Ce n'est pas logé à la Robank, c'est logé à la Banque centrale. Est-ce que les tenants de cette thèse n'ont-ils pas bien raison de s'en inquiéter car la gestion des sinistrés ils ont raison. Ils ont totalement raison. Moi, d'ailleurs, c'est une faiblesse. Et 3-4 mois plus tard, le plan de gestion des sinistrés n'arrive pas à être mis en place par un ministère. C'est grave. C'est supposé que dans ce ministère des Affaires sociales, il y a des experts en action humanitaire et sur affaires sociales qui s'y connaissent dans cette matière. Ils devaient nous planifier directement 1 jour, 2 jours après. Ça coûte quoi? Et c'est le ministère des Affaires sociales qui est à la base de ces débats malsains. Sinon, ces débats n'ont pas le droit d'être vécu ici parce que l'argent est là. Je demande à la dame, la ministre des Affaires sociales, de faire vite pour nous éviter des débats inutiles. Le pays a plusieurs problèmes. Le pays a plusieurs défis. Nous ramener encore dans ce genre de débats, c'est nous ramener en arrière. Cet argent n'a jamais été détourné. Ce n'est pas logé à la Robank, c'est logé à la Banque centrale. Donc, cessez de s'attaquer aux gens inutilement. Le jour où il y aura détournement de cet argent, moi, je suis champion en dénonciation. Je vais dénoncer. Je ne peux pas tolérer qu'il y ait détournement. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de détournement. C'est le ministre des Affaires sociales qui a failli dans sa mission de gestion des sinistrés. Mais on peut bien être dans l'anticipation car on voit l'ombre d'un quelconque détournement. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur... Pourquoi ces fonds ne sont-ils pas utilisés ou bougés alors qu'ils sont déjà décaissés et destinés aux sinistrés de plus du Livienne qui se sont abattus sur la ville de Kinshasa? La vraie question, ce n'est pas simplement ça. La vraie question, c'est que dans 2 jours ici, devant la 48 au 70 désert, le stade de Martyrs va être fermé pour les travaux, pour permettre pour la réception de notre dernier match face au Sénégal pour la qualification à la Coupe du Monde. Où vont-ils aller? Donc, la vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est que où vont aller ces sinistrés logés au stade des Martyrs? Parce que si le stade n'est pas, les travaux ne commencent pas, et que le match ne sera plus joué au stade des Martyrs, nous serons obligés de déloger ou de chercher un autre stade. Alors le PA va aller jouer à Lubumbashi. Parce que c'est l'unique stade, l'unique Mazembe qui est homologué à la CAF. Alors on doit fermer le stade des Martyrs. J'ai suivi le ministre des Sports, dit que le stade des Martyrs doit être fermé au plus tard le 5 ou le 6 juillet. Alors où vont aller les sinistrés? C'est ça le vrai débat. Nous allons creuser davantage pour cerner le contour de ce dossier. Je rappelle que vous revenez du Congo central où vous étiez en mission d'installation. Installation et implantation de notre mouvement. Je salue tous les membres. Et ça se passe plutôt bien. Camarades du Congo central, nous sommes maintenant à Matadi, Boma Mwanda, Mpese et Mbanzango. Allez. Laissez-moi aussi saluer la présence sur ce plateau de Henri Chimbalanga, très pertinent dans ses analyses. Un mot
par rapport à la gestion de sinistrés, la gestion de cette catastrophe semble montrer certaines limites de nos dirigeants. D'abord, en premier, je salue vous et je l'encourage parce que je suis de ceux-là, pour ne pas dire, je suis l'unique personne qui avait lancé, c'était du haut du plateau d'un confrère, pour ne pas le citer si vous le permettez, Nonon Kourou, afin que les gens en soient référenciés. J'avais demandé à tous les jeunes actuels qui ont encore de l'énergie telle que lui et les autres de quitter les vieilles carcasses, les anciens partis politiques, parce que cette génération-là nous a rendu un très mauvais service au niveau de la nation. Et que ceux qui sont engagés en politique créent leur propre parti politique, qu'ils aient ce courage-là. Nous parlons de Lumumba, mais il n'est mort qu'à 36 ans. Et pourquoi les jeunes de ce jour, du haut de 40 ans, ils se prennent pour des petits-enfants? Mais non. Tous ceux qui ont été les pères de l'indépendance, à cette époque-là, ils avaient quel âge? Mobutu prend le pouvoir à 35 ans. Il n'y a pas longtemps, Joseph Kabila, c'est 29 ans. Donc pour dire l'histoire voilà. glorieuse de ces pays a été marquée par des jeunes. Voilà, tout à fait. Alors je l'encourage et le félicite dans cet engagement-là. Alors, au sujet de la situation des sinistrés, je dirais tout de suite à Marley que et le ministre des Affaires sociales et le ministre, le VPM en charge de l'Intérieur, sont tous, ils méritent d'être déjà soupçonnés de détournement. Et même entendu par l'Assemblée nationale. Parce que une situation aussi prioritaire que celle-là ne devrait pas trouver des excuses au motif que jusque-là, il n'y a pas planification qui devrait être pondue ou proposée par la ministre des Affaires sociales. Mais écoutez, non seulement qu'on va considérer cette incapacité et cette défaillance-là d'avoir des ministres qui ne maîtrisent pas leur mission, mais il faut encore considérer qu'il n'y a pas d'études spécifiques pour être à la tête d'un quelconque ministère. Mais pour autant, il y a des études spécifiques pour être conseiller. Donc, si Madame la ministre, jusque-là, semble ne pas être capable de concevoir ou de présenter un plan d'action, quant à ça voudrait dire elle a engagé qui comme des conseillers? Parce que ne peut être conseiller juridique que celui qui a fait le droit. Ne peut être conseiller économique que celui qui a fait l'économie. Mais alors, elle a quel type de conseiller dans son cabinet? Parce que généralement, c'est ça le travail du cabinet, des conseillers. Donc si Madame la ministre n'arrive pas à pondre, et plus loin encore, il y a un technicien de ce ministère-là qui est le secrétaire général. Non seulement le secrétaire général, mais le vice-ministre. Il joue quel rôle? Pour aller jusqu'au niveau du secrétariat général, qui sont normalement des techniciens. Donc, vous comprendrez que tellement on a tout politisé, même les postes techniques, non, il faut du clientélisme, on ne tient pas compte du profil, alors que ce sont des postes techniques. Maintenant, il y a des conséquences, telles que le dit Marley. Il y a un match en vue. Les installations du stade des Martyrs, il n'y a pas de toilette, tout est foutu. Maintenant, les sinistrés qui sont là-bas, on les jette où? Parce que le ministère de l'Intérieur, il faut comprendre qu'il a la charge de la gestion des populations. Mais donc, ce gouvernement n'a aucune notion de priorité, ne sait pas prioriser. Or, la première ressource ou le premier capital, c'est l'homme, c'est le capital. Alors, comment expliquer humain alors que la gestion de cette catastrophe soit aussi décriée, même merdique, quand on sait que le fonds destiné à la gestion ou à la prise en charge de tous ces sinistrés ont été débloqués? Vous voulez dire aussi, comme certains amis, que ça pue le détournement? Mais écoutez,
Au fil du temps, il y a des sinistrés qui vont se décider partir, quitter le lieu. Ça va profiter à qui? Mais à ces deux-là, les deux ministres concernés. Parce que si au départ, il y avait, je prends un chiffre comme ça, parce que je n'ai pas le chiffre exact. On parle de 32 milliards de francs congolais. Non, je ne parle pas en termes d'abord d'argent. Le nombre des populations qui sont là-bas. Je prends un chiffre au hasard parce que je n'ai pas le chiffre exact. Supposons qu'il y ait là-bas 10 000 personnes. Depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, il y en a qui vont dégager parce que peut-être les conditions deviennent encore très compliquées. Et au final, ils se rendent compte qu'on n'en a plus que 2 000. Eh bien, ce sont eux, les deux ministres-là. Donc, il s'agit de la mauvaise volonté, tout simplement. C'est une mauvaise volonté. C'est un défi majeur qu'on ne saurait pas gérer avec promptitude. Mais non, vous savez, quand les gens pensent toujours comment détourner, ils sont capables de faire ça. Il y a plus ce sentiment-là de patriotisme. Nous, on pense que n'est pas patriote que celui qui n'a pas condamné le M23. Mais c'est lui qui tue à petit feu les citoyens congolais ici. C'est sinistré-là. Il est maintenant dans quelle case? Merci beaucoup. Donc, c'est une projection d'un détournement. On tire en longueur la situation. Il y aura de nouvelles situations, notamment, ce ne sera plus le même nombre dès le départ, qui a été suite du décaissement de ce montant-là. Et ce sont les deux-là qui vont en profiter. Je crois que l'on aura à revenir sur ces sujets après qu'on aura fourni des enquêtes pour en savoir un peu plus. Mais parlons quand même de nous, de la République démocratique du Congo, qui a célébré ce 65 ans d'accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale le 30 juin dernier. Avec une note de tristesse, c'est qu'il y a une affiche retraçant le président de la République dont le nom de Joseph Kabila a été supprimé. Ça fait polémique, ça fait jaser dans tous les sens. Vous êtes professionnel des médias et guidé par l'objectivité journalistique. Vous pouvez nous dire quel sentiment avez-vous quand la chaîne nationale, un média public décide de supprimer le nom d'un ancien chef de l'État ou l'image d'un ancien chef de l'État et l'affiche qu'elle a présentée? C'est une très mauvaise communication, premièrement. Et puis, c'est le manque de respect de notre propre histoire. Même dans la Bible, on n'a jamais retiré l'histoire du diable. Parce que quand vous retirez l'histoire du diable dans la Bible, ou même de Judas, parce qu'il avait trahi Jésus, eh bien, tout tombe. Même l'histoire de Dieu devient incomplète. Mais qu'en est-il? Ce n'est pas la première fois, je dirais, en observant ce type de communication. Félix Tshisekedi venait d'inaugurer une série d'infrastructures au Katanga. Mais les plaques de communication renseignent uniquement la date d'inauguration. Mais alors, qui viendra après? Comment il va comprendre que cet édifice a pris autant? Allez au stade des Martyrs. Vous avez une plaque qui vous communique l'année du début des travaux jusqu'à l'année de l'inauguration, fin des travaux. C'est ça le caractéristique de la communication. Alors moi, ça m'étonnerait. Patrick Mouyaya, qui est un journaliste, et de formation, et de profession. Est-ce pour autant qu'on doit développer la culture du culte à la personne, ce qui est contraire au patriotisme? Parce que le patriotisme nous amène à être rattachés à la patrie et non aux individus. Vous citez bien Patrick Mouyaya. Qu'est-ce qu'il a à faire dans Mais c'est lui qui gère. C'est pas lui qui gère la RTNC. Mais non, attention. Mais il a la même mise dessus. Qu'est-ce qui peut passer là-bas, surtout en termes d'une telle communication, sans que lui n'en soit informé au préalable? Vous voulez conclure sur ce plateau que les orientations auraient été données? Il y a lieu de le lier parce que jusque-là, il n'y a aucune réaction de sa part pour corriger. Quand on falsifie l'histoire,
eh bien, attendez-vous que demain, l'on puisse aussi effacer votre histoire. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y ait une raison valable. Même si aujourd'hui, on suppose, on accuse Joseph Kabila d'être rebelle. Ce que j'ai toujours dit, qui n'en est pas du tout le cas, parce que moi, j'ai toujours considéré que si Joseph Kabila se retrouve dans cet espace qui est sous contrôle de AFC M23, peut-être qu'il est à l'abri de ce qui pouvait advenir quant à la procédure engagée contre lui, la demande d'extradition. Parce que dans cet espace-là, Tshisekedi va s'adresser à qui pour demander l'extradition de Joseph Kabila à Kinshasa? C'est l'unique endroit, l'unique espace, à mon avis, en tant qu'analyste, qui lui serait sécurisant. Donc, regardez ce qu'il fait. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'Étienne Tshisekedi, qui lui est allé même à Kigali signer, non seulement être présent, mais signer les accords Alliance pour la sauvegarde du dialogue avec les Rwandais commués sous l'appellation du RCD. Et la signature a eu lieu à Kigali. Mais il n'y a pas d'acte matériel qui nous prouverait la signature de Joseph Kabila, son alliance avec la rébellion. Mais on a un acte historique qui lie Étienne Tshisekedi. Mais quand il quitte là-bas les zones occupées, il passe en revue des troupes. C'est à Kisangani. Et Kisangani est sous occupation. Mais il revient tranquillement à Kinshasa. Kabila n'est pas allé le tuer, crier dessus. Est-ce pour autant une raison qu'on efface toute l'histoire du combat d'Étienne Tshisekedi? Merci. Marley Vouvou, vous êtes acteur politique. Êtes-vous autant choqué que les professionnels de médias de constater l'effacement de l'image de Joseph Kabila ou la suppression de l'image de Joseph Kabila de l'affiche présentée par la RTNC? Est-ce que la République s'attend à condamner Joseph Kabila lorsqu'on nous présente des images comme celle-ci? On peut condamner Joseph Kabila comme individu, mais on ne peut pas condamner l'histoire. Kabila, qu'il soit bon ou mauvais, Kabila fait partie de notre histoire. Moi, je pose la question aux journalistes qui étaient sur le plateau, Yves Abdallah. De 2001 à 2019, c'était son père qui était le président de la République. C'est le père de Yves Abdallah qui était président de la République ici de 2001 à 2019. En dehors de voler, de nous rendre pauvres, de nous faire souffrir par manque de routes, par des embouteillages, il commence à toucher même à notre mémoire collective. Laissez-nous souffrir, nous sommes habitués. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, d'accord. On manque à manger, on manque même 500 fois pour s'acheter un pain. On est d'accord. Mais toucher à ce qui est cher pour nous, c'est notre histoire, notre mémoire collective. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer. Ça, on ne peut même pas toucher, pas effacer, on ne peut pas toucher. Le risque disent la conscience collective est l'âme d'une nation. Mais c'est ce qui est en train d'être détruit devant nous. Et il y a des jeunes de très mauvaise qualité, des néocolonialisés qui défendent ce genre de bêtises. On ne peut pas défendre des bêtises. Je peux être fanatique de Tshisekedi, fanatique de Martin Fayulu, mais il y a des choses qui doivent nous mettre d'accord. Comment effacer Joseph Kabila? Donc, l'histoire du Congo va s'écrire de 1960 à 65, Kasavubu, président de la République, de 65 en 1997, Joseph Mobutu, de 97 à 2001, Mosé Laurent Désiré Kabila, directement de 2019 jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Maintenant, il y avait un vide ou quoi? Mais on défend l'effacement de son image en disant que point n'est besoin de faire l'apologie ni la promotion de la rébellion, car il est aujourd'hui clair et net, c'est la saute aux yeux que Kabila est le véritable patron de l'AFC. C'est là, ça signifie que ceux qui ont dit ça jouissent d'un illettrisme exagéré. C'est impossible. Ils sont à Doha avec l'AFC M23. Ils ont déjà vu Kabila à Doha. Comment Kabila peut être le chef de l'AFC
Mais vous n'avez jamais vu un document signé par Kabila pour le compte de l'AFC de Nanga. Jamais à Doha, l'AFC a réclamé la présence de Kabila. Jamais Kabila s'est rendu chez un facilitateur de Nairobi, à Luanda, Washington, Doha, Lomé. Aucun facilitateur a reçu Kabila. Aucun. Même ne serait-ce que pour recevoir les avis ou points de vue de Kabila, rien. Mais entre-temps, ceux qui font ça sont esclaves. Ceux qui font ça à la RTNC sont esclaves, ils sont impayés. On leur prive de leurs propres primes. Ils n'ont pas de soins de santé. La DG est en train de faire arrêter même les syndicalistes. Mais au nom du patriotisme, ce n'est pas du patriotisme. On prend des valeurs. Hein, attends, la DG a envoyé son assistant, qui n'est même pas journaliste, pour aller couvrir la signature de l'accord à Washington. Madame Stéphanie. Voyez même l'image. La dame est en train de lire comme si on lui envoyait des questions. Elle ne regarde même pas son invité qui était la ministre des Affaires étrangères. Mais la DG Sylvie Elengue a laissé des journalistes professionnels à la RTNC. Elle a envoyé son assistante qui de surcroît est sa petite sœur, sa cousine. Mais les questions en journalisme, ce n'est pas une faute. C'est pas un péché. Mais ces gens-là préfèrent défendre ceux qui les font souffrir. Mais de l'autre côté, Mouya, il y a des agir. La RTNC, c'est son silence est-il coupable? Coupable. On ne peut pas faire ça sans lui. C'est lui le titel. C'est-à-dire, si les journalistes ou les régisseurs ont agi à leur propre gré, ça veut dire Mouya devait les suspendre. Il devait saisir la DG pour une suspension et si pas suspension. Le suspendre, est-ce que c'est une faute aussi grave pouvant conduire à la suspension? Non, c'est grave, la mémoire collective de tout un peuple. C'est très grave. Ici, nous pensons que ce qui est grave lorsque on te vole ton téléphone, on vous vole votre téléphone. Mais la mémoire collective de tout un peuple, c'est grave. Mais comment vous allez effacer? Lorsque Félix Tshisekedi, ici Félix Tshisekedi vivant, Katumbi, Biselele, Salomo Kalonda, s'est rendu à Kigali et à Kampala pendant que Goma a été occupé par la CNDP ou la M23 en 2012-2013. C'est pour autant que Kabila avait effacé l'histoire de Moïse Katumbi, de Tshisekedi, de Félix, de Biselele. Parce que Kabila savait que ça fait partie de notre mémoire collective. Il pouvait tout faire, mais pas toucher à ça. Etienne Tshisekedi, mon grand frère Henri l'a expliqué si bien ici, Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi avait même demandé, appelé l'armée nationale, la phase, de ne pas combattre contre l'AFDEL. En disant que ce sont nos frères qui arrivent. Etienne Tshisekedi avait créé un gouvernement ici, à Kinshasa, en gardant 6 postes pour les rebelles. Pour les rebelles, Mobutu était ici. Qui avait traité Etienne Tshisekedi de traître? Moubaka a été envoyé plus de 17 fois au Rwanda. Conseiller politique d'Etienne Tshisekedi. Qui a effacé l'histoire d'Etienne Tshisekedi? Qui? Parce que Etienne Tshisekedi fait partie de l'histoire politique du Congo. On ne peut pas effacer. C'est idiot. C'est idiot. Nous devons dire des choses telles que ça. C'est idiot. Peu importe le rôle qu'aura joué Kabila au cours de cette période, on ne peut pas effacer son image. On ne peut pas effacer. Je crois que la RTNC doit être reprogrammée. Beaucoup de journalistes ne méritent pas cette chaîne. C'est un bien commun. On ne peut pas l'utiliser pour le compte d'un individu. Et on peut revenir sur le discours de l'indépendance prononcé à l'occasion par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Que retenir de son adresse à la nation? Rien. Rien? Rien à retenir. Moi, d'ailleurs, je ne suis plus Félix à la télé. Je considère que Félix Tshisekedi est décidé de nous rendre malades. Je ne le suis pas. Vous me dites que le président va parler, je trouve même nos vélas pour suivre. Je n'ai pas ce temps-là. Parce qu'à part promesse, il va mentir. À part nous promettre, faire des promesses qu'il sera capable de réaliser, mais il va encore mentir. Quand même, c'était important de le suivre parce qu'il est revenu non, je ne peux pas. L'accord signé avec le Rwanda, dont on va parler dans un instant. Et Martin Fayoulou, qui est de suivre Félix Tshisekedi.
Parce que néanmoins, ils ne sont pas au pouvoir, même si ils nous font des promesses, je sais qu'ils ne sont pas au pouvoir. Un père de la nation au pouvoir qui habitue ses enfants qu'aux promesses. Et que trouvez-vous de plaisant en suivant Nanga et Fayulu? Mais j'ai répondu, je préfère les suivre. Pourquoi? Qu'ils réalisent leurs promesses ou pas, ils ne sont pas en responsabilité. Mais que de suivre quelqu'un qui est en responsabilité, mais incapable de réaliser ses promesses, et puis il ne se rend pas compte qu'il est sacré par la loi comme chef de l'État, il va encore mentir. Je préfère ne pas suivre. L'autre fois, j'avais dit, ce qui entoure Tshisekedi doit dire à Tshisekedi de ne plus passer à la télé, plutôt de nous faire des audios. Au moins par WhatsApp, on peut suivre. Allez, merci. On a tout de même remarqué une chose, quoique anodine, cette fois-ci, le décor du discours du chef de l'État a un peu changé. C'est presque le même décor utilisé pour le discours de Joseph Kabila à Goma. Que dis-je? Son discours prononcé avant son entrée à Goma. Aussi, avez-vous retenu quelque chose? Bon, avant de répondre à ça, je dirais dans le chapitre là de la RTNC, puisque j'apprends ici que Yves Abdallah sont ceux-là qui ont travaillé. Effectivement, j'ai vu son image, ils sont à 3, mais je n'avais pas eu le temps de comprendre pourquoi ça circule comme ça. Mais c'est ça, c'est tout ce qu'on a comme drame. Mais lui, là, Yves Abdallah, tout le monde sait, il est arrivé à la RTNCC par le PPRD à l'époque. Il y avait même une cérémonie au cadre du PPRD. C'est comme ça qu'il a été recommandé à la RTNC. Donc, il est là-bas, c'est par la volonté du rebelle que lui a retiré sur l'affiche. Donc, il ferait mieux aussi de quitter la RTNC parce qu'il est là-bas, c'était par la volonté du PPRD. Donc, nous devons ne pas développer toujours la flatterie. Aujourd'hui, hier, tu flattais Joseph Kabila, mais Tshisekedi existait. Aujourd'hui, tu flattes Tshisekedi et demain, tu vas encore le renier. Ce n'est pas ça l'idéal d'un homme normal, un Congolais sérieux. Je crois qu'au sujet de cette, je dirais, ressemblance de décor. Dispositif visuel. J'ai suivi un jeune qui a sorti cet état de choses. Son raisonnement et son constat étaient tellement intéressants qu'il est difficile de rejeter ça. Il part de toutes les adresses de Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. De 2019 à 2025. Voilà. Et l'unique différence n'est que cette fois-ci, donc après le discours de Joseph Kabila. Donc il y a lieu de comprendre que ce raisonnement-là tient lieu, qu'il y a eu peut-être télescopage, mais ce n'est pas du tout mauvais. Ce qui est bon, ce qui est approprié en termes d'imagerie ou de vision, de visualité, eh ben, ce n'est pas un péché de copier, mais seulement il faudrait qu'on ait cette habitude-là de copier aussi ce qui est positif. Allez. Parce qu'on donne souvent l'impression qu'avec Mobutu, tout était négatif, selon cette narratif-là, que Mobutu était l'incarnation du mal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et puis, après, c'est Kabila qui était l'incarnation, le diable de ce pays. Et ce n'est toujours pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'ils doivent justifier leur forfaiture du fait que non, mais Kabila avait fait ça. Alors donc, vous copiez Kabila dans ce que vous pensez être mauvais. Non. Ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de choses à positiver de par toutes nos précédentes gouvernances. Mais c'est question de mauvaise foi qu'on cherche à tout rejeter en bloc et on n'a plus de repères. Mais l'intelligence veut qu'au-delà de ce que vous copiez, que vous puissiez y mettre du sien aussi. C'est là très important. Du sien, c'est pour essayer d'apporter un plus. Regardez seulement, il y a 2 exercices que j'ai toujours soulevés. Le dictateur Mobutu, parmi ceux qui nous a laissés, nous avons ici des ouvrages publics, le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs. Sommes-nous capables, ne serait-ce que de l'entretenir?
C'est la toute première fois dans l'histoire du Palais du Peuple qu'on a vu même les machettes accéder sous Kabound. Et après Mobutu, on n'a plus jamais eu dernièrement, il y a eu édifices la bagarre, de cette taille. On a écrasé les vitres, on a cassé. Mais il n'y a pas eu de procès. C'est bien dommage. Allez. Et le stade, n'en parlons même pas. On va prendre le sujet qui fait jaser, qui agite Kinshasa actuellement. La signature de l'accord intervenue ce 27 juin à Washington DC. La signature conclue entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais, les deux pays représentés par leur ministre des Affaires étrangères. La première question, on prend, Marley, vous qui va prendre la main. La signature a eu enfin lieu. La signature tant attendue. Et la délivrance pour Kinshasa passait par cette signature de l'accord de paix ou l'accord minier. J'en sais pas trop. Vous allez un peu nous en dire ce que vous connaissez. Est-ce que sommes-nous sortis du pétrin par la signature de cet accord RDC-Rwanda? Ici, j'ai salé les nouveaux Congolais américains. Hier, les Congolais, les Belgo-Congolais, parce que nous sommes encore sous la colonisation. Comment ça? Parce que ce que Tshisekedi a fait, il a remis les pays sous la colonisation américaine. Pas américaine de Donald Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier que Trump, c'est un commerçant. Ça fait débat aux États-Unis. La politique extérieure américaine ne demande pas à un individu, à un Américain, président de la République, soit-il, d'engager les États-Unis à son nom propre. Et Trump va répondre indirectement à ses sénateurs, ce n'est pas moi qui est allé vers les Congolais, c'est le Congo qui est venu vers moi, pas vers les États-Unis. Trump dit, les Congo étaient venus vers moi, Donald Trump. Mais premier élément, on ne va pas gagner cette guerre parce que nous avons cédé nos droits miniers à Donald Trump. Parce que Donald Trump, souvenez-vous, il n'y a même pas 2 mois, il n'y a même pas 5 mois, Donald Trump avait humilié Zelensky dans le bureau ovale. Il a laissé même Zelensky à la merci des journalistes qui ont humilié un président de la République en lui posant la question c'est-à-dire l'équilibre dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine n'est plus les mêmes. Trump voulait contrôler les terres rares ukrainiennes. C'est ce que Trump a cherché aussi au Congo. On fait passer les intérêts américains avant toute chose. Mais regardez, depuis que Trump a signé l'accord avec Zelensky, avec l'Ukraine, il avait promis à Zelensky qu'il va mettre fin à la guerre par un coup de téléphone. Au jour d'aujourd'hui, le Sénat américain décide de réduire l'aide américaine à l'Ukraine. De supprimer carrément. Voilà. Où en sommes-nous? Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas se servir de cet exemple? Que Trump n'agit pas au nom de l'État américain. Mais si c'était au nom de l'État américain, le Sénat et le Congrès n'allaient pas demander la suppression de l'aide américaine à l'Ukraine. Donc, c'est un commerçant. François Hollande avait dit quelque chose. Quand vous discutez avec Trump, il vous pose directement la question, c'est quoi mon intérêt? Je gagne quoi? Pas l'intérêt américain. Pas l'intérêt des États-Unis. Il vous pose la question, moi, Trump, je gagne quoi? Alors, il était en face d'un régime qui réfléchit comme lui. Parce que tout ce que l'État génère comme recette ici est détourné. Donc, il était en face d'un Kagame qui vole nos minéraux pour son intérêt, d'un Trump qui pense à lui et de Tshisekedi qui pense à lui aussi. Mais cet accord viole plusieurs dispositions constitutionnelles. J'ai suivi Kabouya dire que les sous-sols, ceux qui vous disent que les sous-sols, c'est un domaine de souveraineté, c'est faux. Donc, il ne sait même pas faire l'équilibre entre les sols et les sous-sols. Alors, je demande à Kabouya, il commence à déranger nos esprits. Humblement, grand frère, vous dérangez nos esprits.
nos cerveaux ne sont plus tranquilles. S'il vous plaît, si la politique ne vous permet pas d'avoir de l'auteur, rentrez dans votre domaine de chaque jour, allez vendre tes carburants. Là, on était à l'aise, on trouvait un Kadhafi dans la rue et c'était normal. Écoutez ce que dit l'article 9 de la Constitution. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Comment Kabouya peut dire que le sous-sol n'est pas un domaine de souveraineté? Ça, c'est un. Mais quelles sont les dispositions violées par l'accord? Il y a la disposition 214, 215, 216. 214, les traités de paix, parce qu'il s'agit des traités de paix. Les traités de commerce, il s'agit de commerce parce qu'il y a des minéraux. Les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits. Il s'agit des règlements des conflits internationaux. Ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état de personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Où est cette loi? Cette loi a été votée dans quel parlement? Où? Quand? Pendant quelle session parlementaire? Écoute ce que dit l'alinéa D de la disposition 214. Ni session, ni l'échange, même l'échange de minerais ici, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Qui a été consulté? Qui a été consulté? Quand je vois le corbillard, les caracas politiques de l'Union sacrée applaudir pour cette dame ici, qui est incapable de nous produire même des passeports. Parce qu'ici, quand tu échoues, vous devenez héros. Quand vous réussissez, vous êtes un homme à battre. Ça dit, on n'a pas été consulté. La République, c'est un bien commun. Ce n'est pas... Donc, tu sais que du confort... Est-ce que faut-il s'attarder sur le caractère anticonstitutionnel de cet accord? Mais justement... Ou plutôt sur les effets qu'aura cet accord sur notre pays? Pourquoi le constituant a voulu que le peuple soit consulté? Parce que si demain, c'est l'accord posé problème, si jamais posé problème, les gouvernants ne vont pas être tenus pour responsables. C'est-à-dire, le peuple, vous avez approuvé. Nous avons approuvé, nous avons dit, nous sommes d'accord. C'est nos minéraux, ce n'est pas le minerai de Tshisekedi, on donne aux Américains pour notre sécurité. Est-ce qu'avec cet accord, on s'est tiré d'affaire? Question directe, on s'est tiré d'affaire. Est-ce qu'un accord économique peut-il restaurer la paix? Jamais. Dans le contexte congolais, comment on peut y arriver si cela est possible? Aucun accord peut nous amener la paix. Même la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés se sont d'abord bâtis, après ils ont discuté de la gestion. Même l'Ukraine résiste, hein, face à la disposition des 115. Parce que moi, je voulais faire la lecture, montrer que l'accord viole la Constitution. Ça, on a déjà compris. La Constitution appartient aux Congolais. Donc, violer la Constitution, c'est violer les droits des Congolais. L'article 216. Si la Cour constitutionnelle consultée par le président de la République, ça n'a pas été fait. Par le Premier ministre, ça n'a pas été fait. Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, ça n'a pas été fait. Par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, ça n'a pas été fait. Déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Ça, c'est l'article 216. Alors que déjà l'accord viole l'article 214, en réalité, on devait réformer la Constitution avant la signature. Ça, c'est du point de vue juridique. Cet accord, tu sais qu'il ne peut pas confondre les 26,18 de l'aire parcelle à limiter à 2 345 415 km². L'aire parcelle n'a que 20 sur 18. Ici, nous parlons de 2 millions de terres. Et de 120 millions, tu sais qu'il n'a que 5 enfants. Ici, nous parlons de 120 millions d'âmes. Il ne peut pas se comporter à un bandit, à un rebelle comme ça. L'accord là, on nous demande, on dit désengagement. Ça viole même
Ça viole même la dernière résolution des Nations Unies, la résolution 2773, qui imposait au Rwanda de retirer ses militaires. Mais ici, on parle de désengagement. On peut se désengager pour observer un cessez-le-feu. On peut se désengager pour créer une zone tampon. On constate qu'il y a une évolution. Il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas de l'évolution. À notre faveur? Ce n'est pas de notre faveur. On dit à Tshisekedi de traquer les groupes armés non étatiques, dont les Wazalendo et les Maï Maï. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour lorsque l'armée, l'État était incapable. Non, il n'y a pas que le Wazalendo, les Maï Maï, il y a aussi les FDLR. Attends, les FDLR. Et la problématique des FDLR se pose aujourd'hui avec acuité. Mais justement, on demande, il y a les Wazalendo aussi. Est-ce que l'État congolais peut traquer les Wazalendo? Vous comprenez, après la visite il me semble que le Wazalendo et les FDLR auraient renforcé les rangs des FARDC. Attends. Vous avez vu, après la réception du fils Museveni, après, il a décidé d'attaquer les Wazalendo. Donc, l'Ouganda attaque les Wazalendo, le Rwanda avait attaqué les Wazalendo, les États-Unis demandent au Congo d'attaquer les Wazalendo. Ça dit que les Wazalendo dérangent. Mais pourquoi l'Ouganda avait attaqué les Wazalendo? Pourquoi Washington demande au Congo d'attaquer les Wazalendo pendant que les Wazalendo sont congolais? Sont-ils rwandais? Le fils Museveni a présenté les Wazalendo comme une force hostile. Entre-temps, on demande, l'accord dit clairement, parce que l'accord a 17 pages. L'accord dit clairement, on doit observer un respect mutuel et de souveraineté. Quand est-ce que le Congo a violé la souveraineté du Rwanda, de l'Ouganda? À quel moment, quand? On devait demander ça au Rwanda, de ne plus violer la souveraineté du Congo. Donc ça veut dire que les États-Unis disent clairement que le Congo a agressé le Rwanda aussi a agressé le Congo. Alors, désormais, vous devez respecter la souveraineté du Rwanda. Le Rwanda aussi doit respecter la souveraineté du Congo. Merci. C'est grave. Cette dame n'est pas héroïne. Ce que Tshisekedi a fait, l'État congolais s'est comporté à un bandit, à un rebelle. Vendre le pays comme ça, et les gens applaudissent, c'est très grave. Nous allons manifester. Mais non, le pays n'est pas vendu. Je me pose la question. Il est question des accords. Où est Fayoulou qui disait ici, c'est lui le commandant du peuple. Il ne va pas laisser le pays être vendu, mais il dit aujourd'hui avoir pris acte. Merci. Allez. Il prend acte parce que le pays a été vendu. Ça, c'est la lecture politique de Marley Vouvou. Et Henri Tchimbalanga, parlons-en un peu. Avec cet accord, que gagne la RDC, que perd la RDC? Et comment on se retrouvait à Washington alors que la signature devait intervenir à Luanda sous l'égide de Joao Lourenço? Merci bien. Cette question me pousse à faire tout de suite la chronologie des événements. Allez-y. Pour arriver à Washington. Mais d'emblée, je dirais que Trump n'a pas du tout c'est pas un homme sérieux. Regardez. À travers cet accord, il nous oblige, nous, en tant qu'RDC, de vivre maintenant ensemble avec le Rwanda, tout en partageant nos richesses. Mais lui, il arrive là-bas, C'était déjà la volonté exprimée par Nicolas Sarkozy en 2009 ici. Mais d'accord. Que Kabila avait refusé. Mais lui, Trump, aux États-Unis, il trouve ses voisins qui vivaient paisiblement. Il chasse tout le monde. Kabila avait refusé? Oui. Quelle était sa réponse? La réponse, il était clair vis-à-vis de Sarkozy que ces minéraux appartiennent aux Congolais. On n'a pas à partager avec quelqu'un d'autre. Et lui qui veut investir, veut exploiter, il n'a qu'à venir investir. Et si c'est la source, vous allez continuer, c'est la source de conflits et de guerres cycliques. Pourquoi ne pas partager avec les voisins? Non, mais attention. Partager, il y a une autre façon d'approcher le partage des richesses. Vous voyez? Mais tout en gardant le droit de propriété, cette qualité-là. Vous savez, on l'a perdu? Si. Zelensky, quand il va à la Maison-Blanche, Trump qui voulait l'amener dans une escroquerie, parce que l'escroquerie doit être comprise comme tout recours intentionnel à la ruse pour défaire quelqu'un de son bien légal et en faire soi. Il dit à Zelensky que voilà, l'aide américaine, vous devez reconnaître à hauteur de 500 milliards de dollars et par conséquent, nous allons nous occuper de toutes vos terres rares.
Or, les terres rares sont estimées là-bas en Ukraine à une valeur vénale de 26 000 milliards, dont la moitié se retrouve dans les territoires occupés par la Russie. C'est-à-dire, Zelensky n'en reste qu'avec une partie de 13 000 milliards. Mais Zelensky, en tant qu'homme, il a dit non à Trump dans son bureau. Il lui a dit, moi je ne connais rien des 500 milliards de dollars. Mais bien au contraire, 156 milliards de dollars. Et Trump s'est fâché de voir Zelensky qui lui dit non. Et il lui dit, ça ne va concerner que les espaces qui sont encore sous mon contrôle. Vous voyez, d'abord je note que Zelensky a eu le courage de lui dire non à ces aventures-là, de gonfler les chiffres. Mais regardez, nous sommes arrivés à Washington comment? Tout part d'ici. Félix Tshisekedi qui va vers Kagame au motif que tu as un carnet d'adresse. Je te confie la charge de raffiner tout l'or qui serait produit par Sakima, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Et Kagame s'en va chez son partenaire privilégié, le roi Qatari. Voilà Tshisekedi m'a donné cet engagement. Et maintenant, pour que le roi Qatari s'en rassure, il fait venir les deux. C'était le premier voyage de Tshisekedi au Qatar. Là où il s'est même mixé dans les histoires de Paris Saint-Germain. Parce que le Qatar sponsorise le Paris Saint-Germain. Le Qatar se rend compte que l'engagement est vrai. Eh bien, il investit en construisant la raffinerie d'or à Kigali. Parce que c'est le Qatar qui devrait être le preneur. Et par la suite, ils se sont brouillés, Tshisekedi et Kagame. Ils ont commencé maintenant à aller dans tous sens. Maintenant, nous partons de là, on se retrouve dans des processus. On est à Nairobi. À Nairobi, la RDC n'obtient pas gain de cause parce que vous allez comprendre que Washington a fait signer à Tshisekedi que tout ce que Tshisekedi jurait, que jamais, jamais il ne fera pas ça. C'est pas le même processus ou c'est la continuité? J'en viens. Jamais, moi, je vais encore parler avec Kagame. Mais ils se sont retrouvés à Doha. Jamais les M23, même s'ils arrivaient à ma porte, mais ils sont à Doha avec les M23. Luanda, c'était quoi? Avant d'aller à Luanda, il y a une équipe. Nos experts militaires et de renseignement s'étaient rendus à Kigali. Travailler ensemble avec les experts militaires et de renseignement rwandais à Kigali au sujet de cette insécurité dont nous sommes victimes. Et c'est de là qu'ils ont pondu tout ce qu'on a comme texte au sujet de CONOPS. Quand ils retournent maintenant à Luanda pour la signature, il y a eu un incident. Le ministre, notre premier ministre qui était en Belgique, qui annonce que bon voilà, les choses sont au beau fixe, on va signer, nous avons obtenu le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Le ministre des Affaires étrangères rwandais réagit sur place contre Souminwa en qualifiant Judith Souminwa d'une dame déconnectée. Il dit que nous, on n'a pas pris cet engagement-là. Au contraire, c'est à eux de terminer cette histoire-là de FDLR. Et c'est exactement ça, ce qui a été signé. Mais tout à fait. C'est comme ça que Félix Tshisekedi, je ne sais pas si ça en était senti offusqué, il ordonna à Kai Kwamba, qui était la chef de la délégation à Luanda, de ne pas signer. Et maintenant... C'était là le premier couac. Voilà. Et Kagame fait tout pour que le tout remonte à Doha. Le premier rendez-vous à Doha, Tshisekedi avait saboté. Il n'est pas parti là-bas. Alors, qui négocie pour que la médiation soit désormais assurée par Doha? Mais d'abord, c'est Doha qui a joué la carte pour que Washington, pour que cette histoire-là puisse avoir lieu à Washington. C'est Doha. C'est Doha, après que les deux partis, AFCM 23 et le gouvernement de la RDC, se sont séparés en queue de poisson à Doha. Mais bien, l'émir a pris tous ces documents-là pour aller à Washington. En faire quoi? Bon. Et quand ils sont allés là-bas, ils n'ont signé que ces histoires-là de Luanda.
La preuve en est que nous restons avec l'agresseur sur le sol congolais, au motif que on ne pourra se mettre en mouvement par rapport à nos mesures défensives que dès lors que vous allez terminer l'affaire de M23. Or, dans le document de CONOPS, il s'agit de quoi? Donc l'armée rwandaise sera officiellement sur le sol congolais en opération conjointe avec les FARDC. C'est-à-dire cette armée sera là maintenant officiellement et légalement. Vous voulez dire qu'on s'y est mal pris et même la thèse de l'agression rwandaise dont il est question ne tient plus. C'est déjà blanchi. Et d'ailleurs là-bas, vous savez pourquoi Trump n'a même pas évoqué cette histoire des crimes? Parce que les États-Unis ne sont pas signataires de la CPI, du traité de Rome. Ils n'en ont pas évoqué. Mais au contraire, c'est un blanchiment. Parce que l'agresseur maintenant, qui n'a été mentionné nulle part, mais au contraire, les minéraux qui partent, cette opération-là qui partira de l'extraction des minéraux au Congo, qui passe par le Rwanda pour la transformation, c'est-à-dire en extraire les minéraux avant d'être vendus. Donc les investissements américains seront aussi amplifiés au Rwanda pour raffiner non seulement l'or. Maintenant, c'était déjà annoncé bien avant même la signature de Washington. Tungstène, étain et il y a un troisième minerai. Mais aujourd'hui, Trump s'est extendu sur même le cobalt. Or, le cobalt n'est pas de l'Est. Le cobalt, c'est plutôt le Katanga. Et la forêt. Vous comprenez? Et dans la projection américaine, c'est pour 55 ans. Donc, ils nous prennent les droits miniers pour ne pas chasser l'ennemi du sol congolais. L'agresseur devient maintenant notre allié. Pour 55 ans. Donc, pendant 55 ans, les États-Unis n'ont aucun intérêt à rendre le Congo puissant. Mais ils ne vont pas le faire. Pour quel motif? À nous affirmer. Mais ils vont le faire pour quel motif? Alors, tout ce que Tshisekedi a déclaré, jamais, même au sujet de mixage. À quel moment il a tenu ce qu'il a déclaré? Mais par plusieurs occasions, lui-même le disait, c'était dans ses élucubrations. Il a encore dit dernièrement dans une interview que jamais, tant que je serai président, il n'y aura jamais de mixage. Mais l'intégration là, ça signifie quoi? Ce sont les mêmes termes, donc dans les actes, c'est le même comportement, ce sont les mêmes actes. Parce que ces gens-là seront intégrés. Quand on parle de sélective, ça voudrait dire ceux qui optent pour le retour à la vie civile, ils s'en sont libres. Mais ceux qui optent pour l'armée, ils vont intégrer. Dans ce cas-là, on y reviendra. On fera le dernier tour de table avec Marley Vouvou. Que gagne la RDC dans cet accord? En termes de chiffres. En termes de chiffres, on ne gagne rien. Je vous avais dit tantôt, les États-Unis vont gérer 40% de nos droits miniers. 40%. Le 40% de l'exploitation minière vont revenir aux USA. Pas aux USA. À l'administration Trump. À Donald Trump. Vous allez remarquer, partout où Trump va négocier, l'équipe Trump va négocier des traités de commerce, il y a son fils qui gère son empire. Donc, c'est Trump qui y est en train de chercher. Et la RDC gagne combien? Si déjà, les États-Unis s'étalent 40%, il faut et la reste 60%, et la RDC aura combien? Le Rwanda. Le Qatar va gagner 20%. Le Rwanda aura 20%, le Congo aura 20%. Raison pour laquelle, lors de la signature, les camps du Rwanda étaient dans la joie et la tristesse était de notre côté. Mais ici, à Kinshasa, par contre, on jubile. On dit que c'est un accord qui va assurer une paix définitive dans la région sous occupation. Nous avons développé un comportement d'oublier la République pour louer les individus. On devait tous être d'accord. Je peux ou ne pas être d'accord avec Tshisekedi. Mais la République ne m'appartient pas, n'appartient non plus à Tshisekedi. Nous avons lu la Constitution. Nous avons pris, chacun a pris une disposition de l'accord. Nous avons démontré que l'accord n'est pas bénéfique pour nous. Pendant 55 ans. C'est presque la même durée que la colonisation belge, 80 ans.
Nous avons été colonisés pendant 80 ans. Alors, cette fois-ci, nous serons colonisés pendant 55 ans. Comment pouvez-vous soutenir la thèse d'une colonisation alors qu'il s'agit d'un traité? Est-ce que savez-vous d'abord... Il s'agit des accords. Savez-vous d'abord que la sécurité et la défense font partie des domaines de souveraineté qui ne peut pas être sous-traité. Et si on a sous-traité ici, il y a une externalisation. Donc, nous avons dit, c'est ça l'externalisation. C'est exactement la réalité ukrainienne, c'est que le grand frère a dit ici, où se trouve la majorité de minéraux stratégiques. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel minerai. Le polychlore se trouve dans la zone occupée. Le cassitérite, le cobalt de coltan, la mine de Roubaïa, c'est dans des zones occupées. Vous comprenez? Ça veut dire la majorité de minéraux ukrainiens, de terres rares ukrainiennes, se retrouvent jusqu'au jour d'aujourd'hui dans des zones occupées par les Russes. Or, quand vous regardez Poutine, est prêt dans la concurrence, dans la guerre de puissance entre les États-Unis et la Russie, vous voyez Poutine abandonner ces terres rares de plusieurs mille milliards de dollars parce que Trump l'a appelé. Revenons sur l'accord. Mais je suis dans l'accord. Je suis dans l'accord. Est-ce que Trump a la capacité? Parce que le minerai pillé par le Rwanda pendant 30 ans ne profitait pas à Kagame et au Rwanda. Ça profitait aux puissances, notamment les Américains, depuis Bill Clinton. Ces groupes-là, est-ce que Donald Trump a la capacité de déloger ces groupes? Le groupe de tous ces puissants. C'est le même système qui va continuer. C'est le même système. La preuve, il y a eu... Au profit du Rwanda, après la signature, il y a eu affrontement. L'État congolais a bombardé l'aéroport de Minembwe, l'aérodrome. Ça dit, l'accord ne va rien résoudre. La grande question, Marley-vous. Nous allons revivre les réalités ukrainiennes. La grande question, Marley-vous. Comment les États-Unis envisagent-ils restaurer la paix et la sécurité? Qui a évalué, qui a donné le valeur? Dans l'est du pays. Quand on dit que, au regard de l'accord, du contenu de l'accord, est-ce que ce sera par quelle alchimie les États-Unis comptent-ils nous offrir ces paris? Rubio était clair. Pour le M23, on attend l'accord qui va être accouché à Doha. Voilà. Ça veut dire les États-Unis ne vont pas envoyer ses militaires ici. Les États-Unis ne vont pas vous donner des armes. Un coup de fil peut-être. Mais il fallait... Ce coup de fil est attendu par Zelensky. Ou la logistique, ou la formation, ou les troupes qui seront envoyées au sol. Le même coup de fil est attendu par Zelensky, ça fait 4 mois. Il y a aussi des terres rares là-bas que Trump bénéficie déjà. Mais ces coups de fil, est-ce que Trump a perdu son téléphone? Non. Ça veut dire ici, c'est nous qui sommes dupés. On ne négocie pas en position de faiblesse. On était trop faible pendant les négociations, c'est ce qui arrive. Et que le Rwanda au jour d'aujourd'hui est dans la joie, Kagame est dans la joie, il est lavé. Kagame est lavé. Au jour d'aujourd'hui, les Américains, l'accord ne reconnaît pas le Rwanda comme un État agresseur. D'ailleurs, on vous dit, vous avez agressé le Rwanda. Le Rwanda vous a aussi agressé. C'est le Congo qui a agressé le Rwanda. On vous demande et le Rwanda, en riposte, a placé ses mesures défensives. On demande au Rwanda de lever ses mesures défensives qu'il avait mises. Ça veut dire, pour les États-Unis, le Rwanda n'a jamais agressé. Quelle justice pour les 18 millions de morts? Il n'y en a pas. Quelle justice? Quelle justice pour les Ouazaleno qui ont donné leur vie, qui vont être traqués maintenant? Qui vont être traqués? Déjà, l'armée ougandaise a commencé. À quelle étape de négociation, Marley-vous a-t-on failli exactement du début à la fin, pour nous conduire jusqu'à une telle capitulation, à mon avis? J'ai lu l'accord du début à la fin, j'en ai dans mon téléphone, j'ai même imprimé. Le Congo a été dupé du début à la fin. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse aller dans de telles négociations avec de telles faiblesses. Nous allons traquer les FDLR. Pourquoi Kaikwaba n'avait pas dit à Donald Trump qu'il n'y a même pas 3 mois, le Rwanda rapatrié déjà des FDLR? En sachant que les FDLR rapatriés... Il y a 3 mois. Mais, et le FDLR... Une centaine d'ex-combattants FDLR étaient rapatriés aussi en 2000... Non, moi je parle d'abord... Je parle au moment où Kaikwaba est là. Au moment en 2017 plutôt. Au moment où on discutait de cet accord.
Si je ramène Kaikwa dans le passé, 2010, 2009. Alors de quel FDLR on parle? Attends. Les descendants? Il fallait dire à Kagame, les FDLR et Interam ont été massacrés pendant l'arrivée de l'AFDL, le massacre de Tingiting. Les FDLR ont été rapatriés il n'y a même pas 3 mois ici par l'ACER et le Rwanda. Alors on parle de qui? Des descendants? Alors on parle de quel... Des descendants d'FDLR. On parle de quel FDLR? Ah, sachant que les FDLR rapatriés par le Rwanda, ce ne sont pas les FDLR, ça c'est une autre génération. Qui a identifié ces FDLR? Merci. Sans l'État congolais. Mais je suis à 10 ans, j'avais un conseil à donner à Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de quitter l'Union sacrée. Comment ça? À chaque fois, le camp de la patrie se renforce par l'arrivée de poids lourds. Adolphe Muzito qui est allé rencontrer Tshisekedi récemment. Et vous vous demandez à Kamerhe de quitter l'Union sacrée. Si on est dans le plateau, il ne faut pas citer Muzito. Muzito est impropre à la consommation politique. Laisse-moi avancer. Kamerhe, en dehors de son comportement habituel que les gens lui reprochent, mais Kamerhe, à chaque fois, il est victime de sa défense de la légalité. Kamerhe n'a pas contredit l'accord. Mais Kamerhe demande à ce que l'article 216, 214, 215 soit respecté. Que le Parlement, comme représentation nationale, débatte de cette question. Et Kamerhe n'a jamais réfuté, n'a jamais contredit l'accord. Mais c'est Kamerhe-là que l'UDPS est en train d'insulter aujourd'hui. C'est le même Kamerhe qui s'est sacrifié, qui avait fait parler l'oubli de soi. Parce qu'au regard du poids politique, c'était à Tshisekedi de soutenir Kamerhe et non à Kamerhe de soutenir Tshisekedi. Mais Kamerhe avait décidé de retirer sa candidature, aggravant même sa base. Parce que si vous allez au Nord Kivu, moi je suis de l'Est, l'Est avait dit à Kamerhe de ne pas porter encore quelqu'un. Parce qu'il avait porté Kabila au dernier tour pour sa base. Kamerhe était payé à monnaie de singe. Kamerhe porte Félix aujourd'hui, il reçoit que des insultes. Alors que le même Kamerhe a accepté que l'accord de Nairobi soit violé. Parce qu'en réalité, tu sais d'aller faire un seul mandat et laisser l'autre mandat à Kamerhe. Mais Kamerhe étant un homme politique, un leader, il a compris que ça ne sert à rien de débattre. Continuez, moi je reste là. Ils ont l'IDPS, moi je prends Kabouya en témoin. Ils ont sorti l'argent pour empêcher que Kamerhe soit président de l'Assemblée. Ils ont préféré quelqu'un qu'on pouvait manipuler, Mbosso. Mais les députés ont bravé l'argent pour voter Kamerhe. Donc Kamerhe est là par mérite et non par... par la volonté de Tshisekedi. Par faveur. Parce que l'UDPS, l'Union sacrée, ils avaient mis l'argent pour que Mbosso soit là. Parce que Mbosso n'a plus rien à gagner. Mbosso est plus vieux que le Congo de 20 ans. Et d'ailleurs, ils ont Ajabalé. Donc, Kamerhe est victime. Mais Kamerhe a été humilié. Kamerhe, si c'était moi, Kamerhe a un grand cœur. Moi, je ne pouvais plus soutenir Tshisekedi. M'opposer devant la justice avec ma femme, mes enfants, mes frères, mes cousins, mes neveux. Mais on a l'impression que la politique lui joue des tours. Hein, non, ça veut dire il est tellement... Il soutient, et après, tout ça se tourne mal. Tout la même prison pour Kamerhe. Parce que j'avais dénoncé la fin 100 jours. Mais ce n'est pas pour autant une raison pour laquelle Batoubaya, là où il n'y a aucun problème, le pays a plusieurs problèmes. Batoubaya. Kamerhe là. Il est à la base de l'arrivée de Tshisekedi. Pose la question, Tshisekedi avait envoyé. L'UDPS n'a pas commencé à dribbler Kamerhe aujourd'hui. Kamerhe devait être le premier ministre de Tshisekedi. En défaut d'avoir la majorité, Kamerhe devait prendre un poste. Mais le jour de remise et reprise, Tshisekedi, en coulisses, il avait envoyé Ebera. C'est le camp Kabila qui avait refusé. Alors vous voulez conclure ici que je voulais conclure que Kamerhe est l'acteur politique clé, qui soit loyal à Félix Tshisekedi, ou il est là par calcul aussi pour politicien. Il est plus loyal à Tshisekedi que tous les autres. Parce qu'il a crié à Tshisekedi lorsque les Bahati, les Mbosso croyaient à Kabila. Est-ce que cette loyauté ne s'est pas effritée au fil du temps? Ça, c'est un autre problème. Mais cette culture qu'l'UDPS, de chercher à marcher sur leurs alliés, tout le monde est fautif à part l'UDPS. Tous les partis politiques sont fautifs à part l'UDPS.
Donc, l'UDPS parti Salamana, alors que le plus mauvais parti politique le Congo n'aura jamais connu, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Est-ce que c'est de la volonté de Tshisekedi où il y a de certains malheurs Tshisekedi est conscient à opposer Kabere à Fachi? Tshisekedi a le même comportement que son père. Comment? Il allume le fait, il se retire. Le père de Kadiocha dans ces pays, c'est qui? C'est un Tshisekedi. Pose la question à tous les leaders qui ont eu à quitter l'UDPS lorsque Etienne Tshisekedi était vivant. Ils ont quitté sous l'humiliation. Qui organisait cette humiliation? C'est Etienne Tshisekedi lui-même. C'est ça, Félix Tshisekedi. Pour te mettre loin de lui, il organise toujours des sales coups. Et on reproche à Kamere, regarde l'UDPS. Est-ce que c'est son aura qui dérange? Non, son patriotisme ou ses ambitions politiques? La vérité, c'est quoi? On reproche à Kamere d'avoir livré Moutamba. Quelqu'un de l'UDPS, par mégarde ou par volonté, il a craché sur un plateau de télé, le plateau de Paul Tossoua. Un grand communicateur, un cadre de l'UDPS. Il a dit Kamere c'est un dangereux. Il commence à lâcher les cadres de l'Union sacrée. Exemple, Costa Moutamba. Donc c'est l'UDPS qui défend les voleurs dans ces pays. Alors ce n'était pas Kamere. Kamere n'était ni membre. Ne dépendait pas de Kamere. C'est pas Kamere qui a demandé au procureur d'avoir les réquisitoires. Merci beaucoup. Donc l'UDPS combat Kamere, parce que Kamere, d'abord Kamere n'était pas membre de la commission. Kamere n'était pas le procureur. Ce n'est pas Kamere parce que là c'est la plénière. C'est pas Kamere qui vote. Alors comment l'UDPS à ce niveau peut avoir de telles confusions? Non, Kamere avait organisé avec les députés pour lâcher et maintenant là, c'est une jurisprudence pour tous les membres et ministres. Donc l'UDPS est dans la joie. Lorsqu'un gars il a donc l'UDPS attend des 5 mois. Et Kamere est victime parce qu'il a organisé une plénière avec transparence pour que la plénière décide. Merci. Moi, je crois. On s'est un peu centré du sujet. L'IDPS serait longue le pouvoir et aux attaques groupe WhatsApp. Allez, on finit avec Henri Tshimbalanga. J'ai l'impression que nous sommes en train de capituler. On négocie à Washington. Après cet accord, il faudra négocier avec le rebelle à Doha pour un autre accord de paix. Et ensuite, on nous demande ici de dialoguer. Pourquoi on ne demande pas au régime de Kigali de le faire autant avec le FDLR et les Interamoués et les Hutus? D'abord, il faut comprendre que à Washington, nous n'avons personne qui défend les intérêts de la RDC en termes d'alliés de taille de Washington. Mais plutôt, c'est Doha qui joue maintenant le grand rôle. Ce n'est pas étonnant du fait que c'était des préalables imposés par Washington. Il y en avait 3 ou 4. Premièrement, il avait exigé qu'avant qu'il y ait signature sur le deal proprement dit, il faut d'abord un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Et deuxième préalable, qu'il y ait un accord entre Kinshasa et l'AFC M23. Comprenez? Déjà, les deux là font que, après Washington, on nous retourne à Doha. Ça voudrait dire que la RDC est traînée dans les directions qui ne sont pas voulues par elle. Tout simplement parce que nous avons été incapables de défendre notre intégrité territoriale par l'instrument engagé qui est les FARDC. On n'a pas su soutenir notre souveraineté parce que partout au monde, c'est la puissance militaire, la capacité à se défendre qui est le soubassement de la souveraineté. Regardez Trump, quand Israël, qui se croyait être au-dessus de tout le monde, provoque l'Iran, contre toute attente, la réaction de l'Iran est immédiate. A fait que même Trump a tressailli. Et il s'est précipité à déclarer un cessez-le-feu parce qu'il a compris que on risque de... Il ne s'attendait pas à cette capacité-là qu'a développé l'Iran. Dans notre cas, on a abdiqué. Maintenant, nous, on a été incapables parce qu'on avait une armée qui n'en était plus une, où il y avait l'élément essentiel, c'est-à-dire l'esprit de corps. Et on avait peur comme ça du Rwanda. Parce qu'en réalité,
Pourquoi avions-nous peur du Rwanda? Parce qu'on a dit qu'ils sont mieux équipés. Mais c'est ce qui se disait sur Israël. Le dôme de fer, Mossad, c'est le lieu le plus sécurisé au monde. Mais on les a pulvérisés dans 7 jours. Et on les a vus fuir les domiciles. Même Netanyahou a fui de ses pieds sa résidence principale pour aller se terrer dans son bunker. Mais pourquoi on ne s'explique pas de tout ça, Henri Tshimbalanga? On ne s'inspire... Avant, la guerre a éclaté au mois de juin, je crois, et janvier. On en est à 6 mois presque. Et 6 mois après, on s'empresse à signer un accord. Mais, sans avoir résisté, sans avoir combattu. Mais écoutez... Mais ce n'est pas ce que fait l'Iran. Ce n'est pas ce que fait non plus l'Ukraine face à la Russie. Mais l'Iran, tout ce monde-là, est aligné dans l'investissement interne sur le monde scientifique. C'est-à-dire, on a plus, ces pays-là produisent plus, forment plus d'ingénieurs qui travaillent pour assurer le développement, contrairement à nous. Nous, notre ministère de recherche scientifique, c'est à peine 2% du budget qui sont affectés là-bas. Alors, comment on va se développer? Quel est notre soubassement? L'Iran, maintenant, se révèle être en 3e position en termes de nombre d'ingénieurs. Après, en première position, c'est la Russie, et puis les États-Unis, et vient maintenant l'Iran. Vous voyez, quand Israël a festoyé avoir tué 9 scientifiques ou 17, alors qu'il oublie qu'il y a 3000 scientifiques iraniens qui sont engagés sur ce programme-là. Mais nous, ici, on est plus dans quoi? Dans le droit. Donc, parce que tout le monde veut aller en politique, au motif qu'il y a l'argent facile. Mais comment alors les États-Unis vont gérer toutes ces crises, Ukraine, Iran? Est-ce que la RDC sera en priorité? Est-ce que les États-Unis ne seront pas dépassés par les événements? D'abord, il y a eu 5 représentants américains, c'est-à-dire 5 congressmen qui avaient interpellé Boulos Massad pour lui demander les garanties de cette histoire de deal avec la RDC. Il y en a, on en a donné? Mais par garantie, d'abord, c'est sous-entendu ce que vous êtes en train de lire pour qu'ils comprennent que c'est une histoire privée ou bien c'est dans les normes d'État à État. Vous voyez, le tout passe par des contours très flous. Il n'y a même pas de sanctions prévues dans cet accord au cas où personne ne respectait. On pose la question. Kaikwamba a dit qu'il y a de fortes mesures de coercition. Il n'y en a pas, parce que Trump était clair. Quand on pose la question à Trump, il dit que c'est lui qui ne va pas respecter, il va me trouver sur son chemin. Toi, tu es qui? Toi, donc lui devient plus que les États. Or, les États-Unis, d'ici là, il ne sera plus là. Mais nous, on va rester avec corde au cou. Et vous savez, pire encore, en termes d'infrastructures, les États-Unis vont nous offrir des infrastructures à hauteur de 58 milliards de dollars. Mais en termes d'investissement, ils visent à 500 milliards de dollars et comptent récupérer des produits à hauteur de 20 000 milliards de dollars. Alors on a bradé les ressources. Mais tout à fait, c'est pourquoi je suis précis avec ces chiffres-là. Or, si la valeur vénale de la RDC était estimée à plus ou moins 24 000 milliards, il nous en reste quoi? Regardez, on s'est moqué de Katumbi, mais bêtement, quand Katumbi a dit qu'il n'y a plus de mines au Congo, on dit, oh non, il y a des minerais, Katumbi c'est un ignorant. Mais non, c'est trop technique, juste la petite courte phrase là. Je m'explique. Rapidement, on va... Ce n'est pas la présence d'un minerai sur un lieu donné que ce lieu-là peut être érigé en mine. Non. Pour que la présence d'un minerai en un lieu soit érigé, celui-là soit érigé en mine, il faudrait d'abord, premier élément, qu'on leur certifie la quantité. Deuxième élément, la valeur. Parce que vous ne pouvez pas venir investir, par exemple, 5 millions de dollars, alors qu'en réalité, le minerai qu'il y a là-bas n'a que la valeur de 100 000 dollars. Katumbi voulait dire qu'il n'y a plus de mines certifiées. Non, non, parce que tout a été déjà vendu. Les titres miniers sont entre les mains des Chinois, et ainsi de suite. Alors, on va les récupérer pour les donner à Trump? Alors, par quel mécanisme? D'ailleurs, l'accord dit ceci. Quand on parle de respect mutuel de l'intégrité
ça va nous revenir à nous, RDC, pour imposer le respect de nos frontières. C'est par là, les FRDC. Mais Félix Tshisekedi, ça fait 6 ans. C'est là où que moi je trouve qu'il n'a pas du tout bien travaillé. Est-ce qu'il a envoyé combien d'officiers supérieurs en formation spécifique? Parce que l'armée doit se rajeunir après un certain temps. Mais nous ici, on a les vieux de 80 ans dans l'armée, dans la police, de 70 ans dans l'armée, dans la police. Alors qu'il fallait ce travail-là, même les gens pour les services de sécurité les envoyer en formation, mais pendant 6 ans. Est-ce que avons-nous travaillé comme cela pour en produire des cadres qui sont mis à jour? Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Mouzito à l'Union Sacrée, bonne nouvelle? Moi, je trouve ces histoires-là, c'est bon. Mouzito à l'Union Sacrée, qu'est-ce qu'il amène? D'abord, lui, même son parti politique, c'est comme si ça n'existe pas. Et quand l'autre fois, bon là, je parlerai même de l'égoïsme de Martin Fayoulou. Quand Mouzito avait manifesté l'intérêt d'approcher Félix Tshisekedi en son temps, Fayoulou l'avait qualifié de traître. Il avait appelé tout le monde de considérer Mouzito comme traître. Mais aujourd'hui, c'est Fayoulou lui qui y va et qui doit appeler tout le monde. Comme si ça ne vient pas de Fayoulou, c'est de la traîtrise. Mais quand ça vient de lui, ça devient le camp de la patrie. Je pense que c'est malhonnête et ça prouve qu'ils y vont pour leurs intérêts égoïstes et non l'intérêt suprême de la nation. Allez, on est arrivé à la fin. Merci de votre présence. Merci à Marley Bouvou d'y avoir participé. Merci à vous tous et à toutes qui nous avez regardés. Politicon, dans sa nouvelle phase, compte vous offrir le meilleur de l'info et rester toujours au cœur de l'actualité et des événements à Replumbokatu du Congo. Avec toute la grande équipe, nous fixons rendez-vous à très très vite avec la même dose de plaisir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.